et salut, c'est Jeune-Fiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing et test d'un nouvel ensemble canne moulinet pour pêcher le Big Bait. Cette vidéo est sponsorisée par AliExpress. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un ensemble Big Bait pas cher pour découvrir la pêche du Big Bait. Le carnet de charge de cet ensemble casting que je me suis offert, de pouvoir découvrir le casting pour pas cher, qu'il soit minérable, durable dans le temps, on va dire 1 an, et qui permettent de pêcher quand même de manière agréable, même si c'est du matériel pas cher. Alors, deux choses avant de se lancer dans le vif du sujet. Il faut savoir que la vidéo est chapitrée. Si vous cliquez en bas sur la barre de navigation, vous pouvez voir qu'il y a différents éléments sur la partie. Je vous invite de cliquer à gauche et à droite par rapport au segment qui vous intéresse. Il faut aussi savoir que cette vidéo est donc sponsorisée par AliExpress et se fait à l'occasion du Double Eleven, qui est une période de promotion sur AliExpress où les promotions sont vraiment très intéressantes. Mais on parle de ça en fin de vidéo. Alors, AliExpress, qu'est-ce que c'est? On peut le comparer à un grand shopping. C'est un site où il y a plein de vendeurs différents qui vendent plein de produits différents. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les produits pêche. Ils sont vendus en grande quantité. Il y a des très mauvais vendeurs et des excellents vendeurs. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des produits de toute qualité et des prix de tout type. Il faut savoir que moi personnellement, je dépense environ 300 à 400 euros par an sur cette plateforme. Et lors de ma première année de pêche, j'ai même dépensé 1000 euros. Lors de ma première année de pêche, j'étais complètement débutant dans la pêche, mais aussi à l'utilisation de ce genre de plateforme. Et il faut savoir que j'ai acheté des produits de très mauvaise qualité comme des très bonnes qualités. Et c'est pour ça que j'ai continué à acheter sur AliExpress, mais je me suis basé sur mon expérience pour acheter de plus en plus de très bons produits. Et aujourd'hui, je vais justement vous donner des conseils pour acheter des produits de très bonne qualité. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est regarder des reviews. Des reviews, c'est quoi? Ce sont des personnes qui republient des informations sur leurs achats qu'ils ont effectués. C'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vais vous donner des conseils d'achat sur des produits, sur des marques, des magasins sur AliExpress dont j'ai confiance parce que je sais qu'ils vendent des bons produits. Alors, pour ceux qui sont intéressés de voir des reviews, soit vous allez voir directement sur AliExpress. Alors, les magasins sont critiqués. Un magasin qui a moins de 98% est un mauvais magasin. Un produit qui a moins de 4 étoiles sur 5 est un mauvais produit. Et un produit avec moins de 100 reviews est un produit où on ne sait pas la qualité réelle du produit. Alors, les conseils d'utilisation que je vais vous faire pour AliExpress, donc je vous ai dit review, lire les commentaires sur AliExpress, mais aussi utiliser l'application. Moi personnellement, j'utilise l'application et je remplis mon panier dès que j'ai un petit peu de temps. C'est pas pour autant que j'achète tout ce qui se trouve dans mon panier, mais je prends par la suite un peu plus de temps pour lire les objets que j'ai rajoutés dans mon panier, pour voir s'ils ont une réelle utilité, s'ils ont une vraie pertinence, si c'est un produit de bonne qualité. Ça me permet aussi de voir le prix dans le panier et de voir son évolution au cours du temps. AliExpress propose énormément de réductions tout le long de l'année. Il y a des périodes où c'est pas spécialement intéressant d'acheter parce que les produits sont un peu plus chers. Et il y a des périodes de l'année où les produits sont vraiment avec des codes de réduction de malade. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a des produits de très bonne qualité comme de très mauvaise qualité. C'est pour ça que je vous conseille toujours de faire un maximum, de vous renseigner un maximum avant d'acheter un produit. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vais vous expliquer les produits, les marques que je vous conseille pour acheter des produits de bonne qualité. Une dernière chose, je vous ai dit d'utiliser des codes de réduction. Cette vidéo est sponsorisée. J'ai donc des codes de réduction à vous faire utiliser pour l'achat de votre prochain panier. Les codes de réduction vont apparaître maintenant à l'écran, ils sont aussi présents dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas savoir quels sont les codes de réduction. Dernière chose à savoir à propos d'AliExpress, donc AliExpress est une plateforme qui fait vendre d'autres vendeurs et donc il y a un certain temps de livraison vu que ce sont des produits chinois, ça vient de Chine, ça prend du temps avant d'arriver pour la majorité des produits. Il y a différentes méthodes de livraison. Actuellement, moi j'achète majoritairement les produits qui se retrouvent dans le Choice, qui fait que les produits arrivent en plus ou moins 10 jours de livraison, ce qui est vraiment top, assez rapide au final. Moi j'apprécie assez bien cette méthode. Sinon il y a moyen aussi de payer par d'autres vendeurs, mais il y a des frais additionnels de temps en temps de livraison qui sont faits. Donc vérifiez toujours les frais additionnels de livraison pour pas avoir de mauvaises surprises au moment où vous cliquez sur acheter le panier et vous n'avez pas fait attention à ce genre de détails. Dans un premier temps, la boîte avec le moulinet. Donc le moulinet comme le précédent que j'avais reçu de chez Junku, le Oscar, ici cette fois-ci c'est le MT200. On va directement le déballer et vous le présenter. Oh, intéressant. Il y a le plan, l'éclaté du plan
directement sur la boîte. Petit bonus avec les différentes pièces. Au moins comme ça je risque pas de le perdre le plan. Le moulinet MT200. Hop. Effectivement c'est déjà... Wow, c'est un beau gabarit, c'est fluide. Hein. Wow. Oui, c'est une fameuse pièce et c'est bien lourd. Pour vous comparer, hop là, voici le précédent moulinet que je viens de remonter là, que j'ai fait des tests sur mon frein. Et le nouveau moulinet, le MT200. C'est déjà une fameuse pièce et effectivement, elle est nettement plus lourde que ce que je pouvais m'attendre. Mais bon, c'est du Big Bait. Et elle est vendue avec une clé et un peu de graisse. C'est intéressant. Et pour finir, j'ai même un petit sac pour ranger le moulinet. En tout cas, c'est un beau moulinet. Alors, petite information, si vous voulez prendre également ce moulinet, si vous êtes comme moi, droitier, vous écrivez de la main droite, du coup vous moulinez de la main gauche, vous devez prendre le moulinet left hand, donc main gauche. Comme le L qui est figuré ici sur la boîte, c'est bien pour main gauche, c'est parce qu'on utilise la manivelle dans la main gauche. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Je sais qu'ici, il y a un bouton qui fait un cliquetis. Quand on mouline, ça fait du bruit. Alors, personnellement, ça, je vais vite désactiver. Il y a le frein molette. C'est le frein de friction. Et normalement, il y a un frein magnétique ici. Je me suis dit, c'est bizarre. Je suis presque sûr que j'en avais vu qu'il y en avait un sur le moulinet. Alors, il fallait diviser la pièce ici qui traverse le moulinet. Et a priori, maintenant, hop, je peux soulever cette partie et la déloger. Bonjour, frein magnétique. Comment vas-tu? J'ai mis mon doigt sur le pignon qui a plein de graisse et donc mon frein magnétique est ici. Du coup, en sortant la bobine, plus facile. En bougeant le disque noir, je peux choisir sur quelle puissance je peux mettre le frein magnétique. Il y a 6 niveaux. Bon, par défaut, je vais le mettre sur 2. 2, ça me paraît bien. On verra bien. Et donc, j'ai commandé une tresse. La tresse, c'est la Saisir. C'est une tresse en 4-0, donc 31 centièmes. Je pêchais en Big Bait, donc j'ai pas hésité à prendre quelque chose d'assez gros. Et sinon, c'est une tresse en Wood Brown. On va la tester, je ne la connais pas. Après, l'objectif, c'est principalement que je puisse lancer ramener sans qu'elle s'abîme et sans qu'elle casse. Et pour finir, peut-être l'élément le plus intéressant, la canne que j'ai ici devant moi dans un étui. Donc la canne était livrée dans un étui dur, vraiment quelque chose d'assez costaud pour éviter de casser. Donc on va voir ce que ça donne maintenant une fois que je vais sortir la canne de cet emballage. On va sortir de l'étui la fameuse canne. Donc c'est une canne vendue en 2 brins. Je l'ai pris en 2,40 m, format XXH. Bon, on va commencer par s'attenter un petit peu sur le manche. Hein. C'est la première chose qu'on va regarder. Manche, étonnamment très très court. C'est la Shotgun, la canne que j'ai prise. Il est écrit 802 XXH dessus. Ils disent que je peux lancer des leurres donc elle mesure 2,40 m et je peux lancer des leurres entre 12 et 50 grammes. Je vous présente une canne pour pêcher en Big Bait à la chinoise. En fait, il faut savoir, et c'est pour ça que je vous présente les cannes, que la façon de nommer la taille des poids de grammage de lancer sur les cannes sont complètement différents par rapport à ce que nous on annonce sur nos marchés à nous. Pourquoi cette différence? En fait, eux ils pêchent majoritairement, si j'ai bien compris, avec des grenouilles flottantes. Donc du coup les grenouilles ça pèse pas très lourd à lancer. Et du coup ils pêchent surtout avec des cannes comme ça pour pouvoir enfoncer très profondément l'hameçon dans la gueule des poissons, parce qu'ils ont des poissons avec des gueules très très dures, beaucoup plus dures que nos brochets, etc. Mais cette canne, d'après les retours que j'ai eus, peut lancer facilement des leurres allant jusqu'à 200 grammes et plus. Donc c'est un petit peu ce qu'on va tester à travers cette vidéo. Et c'est Shenfish. Bon, on se retrouve au bord de l'eau pour essayer ce nouveau combo. Hein. Ma Shotgun avec mon moulinet Titan de chez Ali, avec une tresse aussi Ali. Bon, les leurres que je vais utiliser ne seront pas spécialement Ali aujourd'hui, donc on va pas trop en parler. On va juste parler de l'ensemble pour voir ce que ça donne. J'ai monté un fluoro en 80 centièmes. J'aurais bien voulu monter plus gros. Malheureusement, en magasin, ils y vendaient plus que du 80 centièmes. Alors ça c'est peut-être mal vu à la caméra, mais là je viens de montrer un EFG. Première fois que j'en fais un. Enfin plutôt première fois depuis longtemps. Du coup j'espère qu'il va tenir jusqu'à pendant la session.
On va commencer directement avec un leurre de 100 grammes. On va voir ce que ça va valoir. Et après on va essayer la gamme basse de la canne. On va pas monter de 10 grammes à 10 grammes, on va monter 20, 30, 40, 50, ainsi de suite jusqu'à monter au 100 grammes pour voir un petit peu le ressenti. Par contre sinon il manque un accroche leurre sur la canne. Ça c'est le petit détail qui me dérange, mais bon ça c'est un détail comme je viens de le dire. Sinon pour le reste on reste sur un ensemble assez soft. Donc on va bien voir en action de pêche ce que ça va donner. Ok, déjà j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pêcheurs autour de l'étang. Ce qui est plutôt pas mal, je vais pouvoir canarder un petit peu. Bon, on va en voir ce que ça donne si lancer avec des big bait. J'espère que ça va être agréable pour découvrir le big bait vu que j'ai jamais pêché avec des leurres aussi gros. Hop là. Jusqu'à présent, pas grand chose à vous dire. Ouh, je pêche un peu trop vite. Ah, j'avais peur que le leurre descende trop vite en fait, c'est pour ça que je mouline un peu vite, mais ça nage bien. Ouais, ça fait une fameuse bouchée. Hein. Il nage un peu de côté le leurre, mais ça bon, c'est pas trop grave. Hop. Oh nickel, regardez-moi ça se lancer sans forcer, il part loin. Et surtout, pas de perruque. J'ai ramené ça et pourtant je peux vous assurer que j'ai presque pas senti la différence. J'ai senti qu'il y avait un petit truc en plus dans mon leurre, mais waouh! Non, c'est impressionnant. Moi qui connaissais pas le big bait, c'est impressionnant de voir à quelle facilité je peux ramener des choses quoi. J'aimerais bien avoir une touche aujourd'hui et arriver à sortir un poisson, mais je pense que vraiment là ma canne ici elle est bien pour pouvoir balancer du gros leurre. Par contre à mon avis en termes de sensation de combat sur les petits poissons, à mon avis c'est comme si je ramenais une perche de 15 quoi. Donc faut voir. D'un côté après on pêche aussi en big bait pour viser plus gros. Si je pêche avec un leurre de 24 cm, j'espère au moins sortir un broc de 60 quoi. Bon ok, ma canne est capable de balancer du 110 grammes. Maintenant la question c'est est-ce que je peux pêcher avec des leurres plus légers? Et si oui, à partir de quelle dimension ça devient intéressant? À partir de quelle sensation on a un retour d'information dans la canne? Alors ma première crainte c'est mon nœud fluoro ici, enfin mon nœud agrafe que je fais. J'espère qu'il va pas s'ouvrir parce que le leurre n'est pas assez lourd pour le serrer on va dire. Ça c'est ma petite crainte. Hein. On va voir ce que ça va donner. Hop. Alors, ça s'en se fait de la même manière. Alors, le stick s'anime. Je ressens un petit peu dans la canne. Mais je pense que c'est surtout un problème de lancer. Ah, ça va. Si j'ai de l'espace pour lancer, je peux quand même lancer un peu loin. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Mais la canne est un peu lourde et un peu grande pour animer un si petit leurre. Je pourrais pas faire ça toute la journée, clairement. Et c'est plus le fait d'animer un petit leurre qu'autre chose qui va être problématique avec une canne aussi lourde. Parce que je sens, par rapport à mes autres cannes, alors je suis pas l'homme le plus musclé du monde non plus, mais je sens quand même que je dois avoir une grosse main pour avoir le moulinet en main. Et je sens quand même que ça va épuiser quoi. Mais j'ai quand même l'impression que si je force un petit peu mes lancers, ouais, ça part. Ouais, il faut que je trouve un petit peu le coup, mais je pourrais quand même lancer un petit peu les leurres. Et en tout cas j'arrive à animer. Hop. Voilà, après quelques lancers, effectivement j'arrivais à facilement animer mon leurre, je lançais un peu mieux par la suite, mais par contre pas extrêmement lent non plus, par contre fatigant. Les lancers sont fatigants, plutôt la récupération en animant avec la canne c'est fatigant. Alors ici c'est bien, c'est une sorte de crank que je dois juste animer en cranking, donc en moulinet récupéré. Je peux accompagner quelques pauses et continuer à mouliner. C'est une sorte de crank, je le sentirai dans la canne, donc ça c'est plutôt positif. Là, Hop,
on monte encore une taille 40 grammes et c'est de mon leurre chalot aussi. Donc on va toujours voir si c'est agréable de lancer en 40 grammes. Oh là là, ça part facilement et franchement aucun effort en termes de moulinet pour éviter les perruques. Hein. Allez, par contre là c'est un bon swim tout léger. Je le sens presque pas. Aussi bien l'autre canne, l'autre moulinet, enfin l'autre leurre mettait un petit peu d'opposition et un peu de résistance si je le sautais dans la canne. Là, je mouline dans le vent quoi. Je sens rien du tout au bout de ma canne. Alors on est toujours sur du 40 grammes. Un petit vatalion. Hop. Ouf. Oh là là, je l'ai lancé pile pour au-dessus d'une branche. Oh, je passe au-dessus, nickel. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est ici, ça me fait un peu mal, j'arrive pas à bien positionner ma main. Elle tombe pile pas dessus. Le moulinet est un peu gros et donc du coup c'est un peu compliqué de tenir correctement et agréablement mais ça se fait. Et pour le moment c'est vraiment plaisant dans le sens où je pensais pas avoir autant de difficultés, enfin autant de facilité plutôt à lancer en big bait. Je pensais plutôt que ça allait être assez compliqué. Alors là je lance pas du big bait pour le coup. D'ailleurs je vais bientôt augmenter de grammage pour pouvoir toujours correspondre à cette mission. Donc là on est en 40 grammes, ça se lance plutôt bien, on va passer maintenant en 50. Un petit jerk pour voir ce que ça donne. Donc là normalement j'ai pris une canne en 2,40 m, elle est assez polyvalente, elle peut pêcher entre les jerks et les swimbaits. C'est pas une 2,70 m, c'est pas une 2,10 m non plus. Mais donc du coup elle est un peu polyvalente, on va voir ce que ça va donner. Ok, donc je viens de tester un petit peu l'animation. Entre le jerk moulinet et le jerk canne, le jerk canne est plus naturel. Le jerk moulinet est plus naturel, ça fait des beaux trucs comme ça, alors que le jerk-can ça fait tac tac beaucoup plus accentué sur les gauche-droite et en plus c'est des petits mouvements de haut bas en même temps. Donc le problème c'est que si je fais ça tout le temps ça va me tuer quoi. Ça faire comme ça avec ma canne ça va me tuer, ça me fait fatiguer plus que nécessaire quoi. Donc je pense que c'est bon. Maintenant la question en termes de précision, est-ce que ça vaut que je me sens à l'aise pour lancer proche de la bordure? Je dirais que oui. Bon alors je tiens à préciser quand même que les zones que je pêche depuis là tantôt sont assez découvertes. Hein. Donc je pense pas que j'aurai la même facilité avec un milieu un peu encombré. Mais en milieu découvert comme ça se lance plutôt bien. Franchement je vous dis pour le moment le ressenti est plutôt agréable. Même si j'ai pas encore essayé vraiment la plage big bait. Pour le moment ce que j'en fais c'est assez agréable. Il y a trop de feuilles ici. Bon, j'ai perdu la vis sur le côté gauche. Il est tombé sur la botte et je ne sais pas où il est rebondi. C'est noir, c'est à terre. Ouh, je viens d'avoir de la chance dans la malchance. Quand je viens de lancer, j'ai le petit cache ici qui est tombé. Le petit cache de mon moulinet. Je l'avais desserré là tantôt, mais apparemment je ne l'ai pas resserré assez quoi. Hop, donc cette fois-ci, on va le serrer un peu plus fort que précédemment. De telle manière à ce qu'il tienne un petit peu, même si je voulais pas serrer mon frein de friction. Hop, voilà. Bon, on augmente de poids avec ce petit leurre. Est-ce qu'il y a son nom dessus? Non, même pas. Un petit leurre en 73 grammes. Du coup là on passe un cran. Mais comme attendu, on lance ça sans difficulté.
c'était le fond, c'était le fond. C'était un petit poisson. J'ai ramené un leurre. Waouh. Mon Dieu. Un beau bas de ligne. Un tout petit leurre. Que j'ai fait tomber, c'est pas grave, je te ramasserai juste après. J'ai l'impression qu'il s'est fait croquer par en dessous le leurre. Tac. Et j'ai sorti une touche comme ça, mais pas du tout. Et ça tombe, c'est une vraie touche. Hein. Ça tombe, en fait, j'ai arraché des amygdales d'un brochet, un leurre coincé dedans. Vous imaginez l'histoire? Non. Il est bientôt temps de passer à l'arme ultime. Le leurre que j'attends depuis le début de la session pour le balancer. Mon leurre le plus lourd aussi. Et c'est pour ça que je voulais le lancer en dernier, parce que c'était aussi mon leurre le plus cher. Et donc du coup je voulais m'assurer que mon nœud tienne, mais apparemment depuis tous les lancers que j'ai fait, j'ai regardé mon EFG qui tient bien la route. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je l'ai réalisé si ça vous intéresse. Mais j'ai besoin d'essayer encore un peu plus tout ça avant de vous montrer et de vous informer que c'est un bon leurre pour que ce soit. Enfin un bon leurre, un bon nœud. Et voilà le leurre que je voulais vous montrer. Un Balloum 24 cm, 120 grammes, bon 118 grammes pour être précis. C'est un leurre conséquent. On va voir ce que ça vaut. Alors, on va déjà se rapprocher ici. On va juste voir un petit peu ce que ça vaut. Wow. Discrétion 0. Ça nage bien. Ça nage même très très bien. Le défaut, certainement, je vous l'ai dit. J'espère qu'il va passer être stérilisé. Le défaut, certainement, comme je vous l'ai dit, c'est pour le milieu. Certainement beaucoup trop gros. Je devrais viser beaucoup plus petit à mon avis. Mais c'est pas grave. On est en big bait. On veut se faire plaisir. Découvrir un petit peu le lancer ramené avec le big bait, si possible faire un poisson. Mon objectif aujourd'hui c'était vraiment de lancer, récupérer et voir si c'était agréable. Bah, honnêtement ça se passe vraiment bien jusqu'à présent. Ouais. Je vois même où je suis tanké pour le coup. Oh bah, j'ai réussi à me décrocher. J'aurais pu tenter pour l'expérience. Oh, première perruque, mais première fois que je lance dans... Enfin, les perruques. Ah, les perruques quand même, oui. La première fois que je lance dans une structure et que mon leurre se coince quoi. Hop. Mais gros fil et donc pas compliqué à se défaire. Hop. Oh, il y a une chasse. Juste en ma droite, il y a une chasse. Mais ça ne semblait pas gros. Mais mon leurre ne l'est pas non plus. J'ai coincé mon épuisette. Si j'ai un poisson, ce sera compliqué à la sortir le poisson. Oh non, c'est le fond. Purée. Là, j'y ai cru. Entre la chasse et le fait que j'ai une touche plus ou moins là où j'ai vu le mouvement. Oh, c'est compliqué à me détacher. Hein. Waouh. Ah, ça va être hard de me sortir de là. Je dois pas me couper les doigts non plus. Alors, il y a une petite astuce. Toi, tu tombes vraiment bien. Quand c'est comme ça, il n'y a qu'une seule chose à faire. Quand vous êtes stuck dans le fond et que vous devez tirer, alors là, il y a quelque chose qui va céder, hein, je sais pas quoi. J'espère que c'est mon hameçon qui va s'ouvrir ou que ça va naturellement se libérer, mais voilà. Donc en fait, je roule 3-4 fois le fil sur un tronc d'arbre et je tire comme ça. Ouais, j'ai pas assez enroulé. Faut que le fil ne glisse pas hein, au passage. Voilà. Ah voilà. Je sais pas ce qui retenait mon leurre, mais maintenant c'est libéré. Bon bah gros diamètre, mon nœud était bien fait, hein. A priori ça n'a pas lâché. Je sais pas dans quoi je me suis accroché, je m'étais accroché, tac. Alors d'un côté j'ai arraché un petit bout de bois, et de l'autre côté, ah bah ça c'était à mon avis une écorce d'arbre que j'ai arraché. Bon, mes hameçons ont l'air quand même en bon état. Ok, bah, tant mieux. Bon par contre bon comme là tantôt hein. J'enroule le fil plusieurs fois. Hop. Et on tire.
Oh, je reviens quand même avec quelque chose. Je sais pas ce qui s'est décroché, mais je reviens quand même avec quelque chose. Super. Nickel. Bon, la technique marche bien. Et les hameçons... Ah voilà, cette fois-ci c'est un hameçon qui s'est un peu tordu. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. On va finir cette session ici. Hein. Mais c'était sympa en tout cas. J'ai bien aimé essayer la canne. Je suis étonné de la résistance. Vous avez vu, je me suis accroché à des arbres et tout ça. Et c'est les hameçons qui ont lâché ou l'arbre qui a lâché à chaque fois. Donc, enfin les deux fois où ça m'est arrivé. Donc ça prouve bien la résistance de ma ligne. Bon, aucun rapport avec la résistance de la canne. Mais la canne, elle arrive à lancer 120 grammes. Donc je trouve que c'est une mission réussie dans le test de la canne pour voir si elle est capable de lancer du big bait. Maintenant, attraper du poisson, ça c'est une autre mission. Mais je m'en doutais énormément en venant ici, vu que c'est un petit milieu. Pêcher avec des très gros leurres, c'est pas spécialement le plus adéquat. Par contre, je noterai quand même que je lance agréablement des leurres de 40 grammes avec ma canne. Donc même si c'est une big bait, la plage basse de ma canne est assez faible. Donc cette vidéo a été faite pour l'occasion du 11 du 11. C'est un événement sur AliExpress où il y a pas mal de réductions. Mais pour le coup, si vous voulez vous mettre au big bait tout comme moi, en tout cas sur une première session, je trouve ça plutôt agréable. Mais comme je vous le dis aussi, c'est parce qu'une session est agréable que ça sera agréable jusqu'à la fin. Donc je vous ferai un retour plus complet sur l'ensemble canne moulinet dans un an, une fois que je l'aurai vraiment pris en main et que j'aurai pu vraiment tester pour voir si je l'utilise encore. Non d'une feuille, une feuille ou deux, une feuille ou trois, je ne chie t'en a marre de tout ça. Une feuille ou deux, une feuille ou trois, je ne chie t'en a marre de tout ça. J'ai encore une feuille, je n'en peux plus. Les gens me regardent et se demandent quoi. Et sur ce les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine. N'oubliez pas aussi dans la description, il y a des codes promo pour ceux qui veulent profiter des réductions du 11 du 11. Hop. Et là maintenant, retour à la casa.